Bonjour à tous, suite à la fin de mes études en psychologie à l'université de Angers, j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube. Cette chaîne abordera le thème de la personnalité. Cela m'est venu en observant les désaveux des hommes vis-à-vis des autres hommes. Ainsi, réconcilions-nous. Donc aujourd'hui, on va aborder le premier cours sur la personnalité. Mais avant tout, je tiens à préciser que ce que je vais dire dans ces vidéos résulte uniquement de la compréhension que j'ai pu avoir à la suite de mes études. C'est donc entièrement personnel. Donc on a dit qu'on allait aborder la question de la personnalité, la construction plus précisément de la personnalité. Mais avant de pouvoir parler de ce domaine complexe, il est important de parler de la méthode de travail. Ici, la méthode que je vais mettre en avant est la méthode évolutive et interrogative. On peut donc prendre un exemple concret. Imaginons le cas de la personne qui croit qu'elle a toujours raison. La première question qu'on va se poser, c'est comment? Comment la personne en est-elle arrivée à croire qu'elle a toujours raison? Puis naturellement, on se demandera pourquoi. Pourquoi la personne pense-t-elle qu'elle a toujours raison? Ensuite, on peut mêler la partie interrogative et la partie évolutive, en se posant la question de qui est cette personne, quel vécu elle a, comment elle a grandi. Puis quand cette idée d'avoir raison est apparue chez cette personne, et enfin où, c'est-à-dire dans quelle situation la personne est-elle pour se permettre de dire qu'elle pense avoir toujours raison. Cependant, avant de répondre aux questions, il faut préciser que selon moi, l'être humain est composé de 4 éléments. L'univers intérieur et ses fonctions en numéro 1, ensuite l'univers extérieur et ses fonctions, puis le corps et ses fonctions, et enfin la personnalité. Cette personnalité est constituée des interactions entre les 3 premiers éléments et devient un univers à part. Je viens donc de vous présenter brièvement la manière dont on abordera le sujet de la personnalité. Ainsi, à partir de maintenant, chaque jour, on verra un exemple de la vie réelle en s'appuyant sur un texte ou un livre et en mettant en avant la méthode suivante: interrogation, analyse du mixeur, évolution, remise en question ou confirmation. Demain aura lieu la première leçon. Je vous invite donc à réfléchir à l'exemple de la personne qui croit qu'elle a toujours raison et de vous poser la question: fais-je partie de ces gens-là?